Bonsoir peuple de Dieu. Moi je suis Congolais de Kinshasa, RDC. Alors je n'ai jamais connu Kanguka. Je ne connaissais pas Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce qui est au Canada. C'est elle qui m'a envoyé le message de Kanguka, que oncle veut prier avec le pasteur. Et j'avais un ventre ballonné. On me disait, partout où j'ai passé chez le médecin, on me disait toujours que vous avez un long côlon. Je ne faisais même pas sel, je ne fais pas le sel, ni de gaz. Mon ventre était ballonné, le ventre ballonné comme une dame qui a la grossesse de 9 mois, 8 à 9 mois. Je ne mangeais pas, je ne parvenais pas à marcher correctement. C'était difficile pour moi depuis le mois de janvier. Alors, Dieu m'a fait grâce. Ma nièce a insisté que suis les prières. Elle m'a envoyé chaque fois les audios. Je suivais, mais je négligeais. Mais, heureusement, comme ça a perduré, je prenais des médicaments, toutes sortes de médicaments. Partout où je passe, chez les médecins dans des hôpitaux, des centres spécialisés, chez les médecins spécialistes, me disaient toujours, on doit t'opérer. On doit t'opérer. J'ai passé même des examens spéciaux, des coloscopies, des endoscopies, ça revenait toujours. J'ai entré même dans le scanner, des radiologies, voire même d'autres examens spéciaux que je ne parviens pas à énumérer ici. On me disait toujours, tu dois passer par l'intervention chirurgicale. On doit t'opérer. Alors ma nièce m'a dit non, oncle, va prier, prier, suis les prières de Kanguka, tu seras guéri. Tous ces mondes-là que vous suivez, qui sont en train de témoigner, suis les témoignages. Après ces témoignages, tu pries avec Christ, tu seras guéri. Mes chers frères, c'est comme si je blaguais peut-être. Je dormais, avant de dormir, je suis les témoignages. J'ai pris, le pasteur prie. Quand il citait la maladie là de ventre, ballonnement de ventre, il dit c'est lui qui a le ventre ballonné. Allez, tenez, tu es guéri maintenant. Le Seigneur a intervenu. Moi, je dis, je reçois, je reçois. Le Seigneur t'a guéri, je reçois, je reçois. Il n'y avait pas de réaction. Mais la seule réaction que j'ai subie, je suis en retard de témoigner. Je devrais témoigner depuis le mois de mai, je n'ai pas témoigné. Alors, je demande pardon, Seigneur, que mon Dieu me pardonne. Il fallait que je puisse témoigner depuis le mois de mai. Alors, au mois de mai, à la fin mai, j'ai fait le diarrhée, une forte diarrhée toute la nuit. Je faisais que des diarrhées la journée, des gaz, et c'est fini. Je suis guéri. Dieu existe. Dieu existe. À Kanguka. Que Dieu te bénisse avec toute la famille Kanguka et votre famille à la maison, maman et les enfants, qu'elles soient bénies. Merci. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec fierté que je viens vous rendre mon témoignage. Je viens vous faire part des bienfaits de Dieu dans ma vie parce que il fallait vraiment, déjà, je tiens à vous dire, témoigner, c'est pas facile. C'est pas du tout facile de témoigner. Alors, il y a quelque chose qui nous bloque toujours. Tu te lèves le matin, tu dis aujourd'hui c'est que je vais témoigner, mais après tu te rends compte que la journée est passée, c'est la nuit. Tu viens demander que mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pour ne pas tirer de loin l'âge, j'ai connu Kanguka en 2022. Oui, bon, j'ai un peu suivi, après j'ai négligé, j'ai arrêté de suivre. Et en ce moment-là, j'ai vu des bienfaits, mais j'ai pas tenu compte, j'ai arrêté de suivre. Voilà, je viens recommencer à suivre ça. C'est ma soeur qui m'envoie encore un Dieu. Je suis une jeune femme camerounaise vivant en Italie. Je viens d'arriver. Quand ma soeur m'envoie cet audio-là, c'était l'audio du samedi, l'audio de prière. Voilà, j'ai commencé à suivre les témoignages et puis la prière. Déjà, quand je commence à suivre les témoignages, les manifestations commencent du coup. Ça n'a même pas tardé. Et les crachats, les bâillements, ma bouche qui remplissait, j'arrivais même pas à parler, j'avais des nausées, tout ça, je baillais à tout moment, C'est par là que même ma délivrance a commencé. J'ai dit, quand le pasteur commence à prier, il dit, je vois une jeune femme assise sur le lit, une jeune femme, elle a beaucoup pleuré dans sa vie, elle a beaucoup pleuré, elle a passé son temps à pleurer. Je vais te dire, le Seigneur t'a visité aujourd'hui, arrête de pleurer,
c'est fini ta souffrance. Confesse la victoire parce que la main de Dieu est sur toi. Et je reçois parce que moi j'ai su que c'était à moi qu'il parlait. C'est comme ça que j'ai reçu la parole de connaissance. Quand je reçois la parole de connaissance, les manifestations ne font que s'empirer. Après cette nuit-là même, après la prière, cette nuit-là même, je me suis endormie. Les voix ont commencé à sortir de moi. Le lendemain, je me réveille, j'ai mal partout. Je prends une autre prière. Dans cette prière-là, le pasteur, il dit une parole de connaissance qu'il y a une femme qui a déjà fait plus d'une année et là, elle ne voit pas ses menstrues. Et deux autres qui ont déjà fait plus de 2 ans. Celle qui a fait plus d'une année, là, c'était moi. J'ai reçu la parole de connaissance. Je vous assure, bien-aimés, le lendemain, je voyais mes menstrues ont commencé comme des blancs, comme ça. J'ai dit, Dieu merci. Le Seigneur m'a libéré du mari de nuit. Parce que j'étais hantée par ces démons. Cet homme-là était tellement récalcitrant. Je me suis baladée, j'ai marché, j'ai vu les pasteurs, j'ai même vu les gens qui soignent la douleur, les marabouts, je les ai vus, mais il n'est jamais parti. Toute une famille de nuit, je me retrouvais toujours enceinte dans mon sommeil, dans mes rêves. Je me voyais toujours en train d'accoucher, d'allaiter les enfants dans mon sommeil. Vraiment, j'étais persécutée par ces démons. J'ai traîné un masque de vieillesse, j'ai traîné un voile. Je me voyais toujours enveloppée avec des toiles d'araignée. Donc j'étais persécutée dans mon sommeil, j'étais persécutée dans ma vie tellement. Je traînais de la haine. Le Seigneur m'a libéré des liens ancestraux. Le Seigneur m'a libéré des liens de mes ancêtres. Je me retrouvais toujours dans le village de ma mère, dans une maison où on partait souvent quand nous étions petites. Où une fois j'étais en train de prier et puis l'Esprit m'a amené dans cette maison, dans ce village où on me disait tu dois venir construire ici, tu ne dois pas partir comme ça, tu dois venir construire. C'est comme ça. Le pasteur a parlé une parole de connaissance. J'ai reçu et j'ai dit merci. J'ai dit merci au Seigneur. Il disait, il y a une femme qui a envie de vomir, mais ne vomit pas. Et crache seulement, elle a les nausées, mais elle n'arrive pas à vomir. Le Seigneur t'a visité, le Seigneur vient de te délivrer des liens de tes ancêtres. J'ai dit, c'était moi, j'ai reçu. Les manifestations ont augmenté. J'ai commencé à cracher pendant 3 jours. J'ai mangé le poison de nuit, j'ai mangé dans mon sommeil. J'étais une mangeuse de nourriture dans mon sommeil. On me donnait à manger en désordre et à travailler. Je mangeais toujours, j'avais toujours un ventre ballonné, un ventre qui me faisait mal de temps en temps. J'ai reçu ma délivrance. Le pasteur a dit une parole de connaissance, j'ai reçu. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée des esprits des serpents, les serpents qui me mordaient dans mon sommeil, les serpents qui me poursuivaient, les chiens qui me poursuivaient. J'ai été délivrée de l'ensorcellement, de l'envoûtement. J'ai été délivrée de tellement de choses. J'ai été délivrée de la prison où j'étais emprisonnée dans l'océan. Mon âme était emprisonnée dans l'océan. J'ai fait un rêve où je vois 2 hommes habillés en blanc et 2 sortes d'animaux costauds comme ça qui me tiraient de l'océan. J'étais enchaînée. Quand j'arrive dans ce rêve, on me montre que tu vois la personne là, c'est toi là-bas, avec les habits déchirés, pourris. Les habits déchirés sur moi, pourris, avec les grosses chaînes, vraiment grosses chaînes. On me dit que c'est toi là-bas, tu es libéré. J'ai dit Dieu merci, j'ai remercié le Seigneur, j'ai loué le Seigneur. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'ai été délivrée du masque de vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie, tellement c'est beaucoup que je vais dire quoi, je vais laisser quoi. Je faisais toujours les rêves où je me retrouvais dans les toilettes du village ouvertes là, que tu guettes comme ça, tu vois les asticots. C'est comme ça. Il paraît que je traînais les asticots, je marchais, je vivais, j'avais les asticots enveloppés partout sur moi. J'ai été délivrée une fois. Dans la prière de samedi, c'est comme ça que je commence à manifester, je commence à racler mon visage, je racle ma tête, je racle tout mon corps en disant que j'enlève tout ceci, j'enlève tout ça, tous ces asticots, je les enlève sur moi, Le doigt où on met souvent l'alliance lorsqu'on se marie là, j'ai commencé à tirer
retirer, je commence à dire que je retire l'alliance ici. Je retire l'alliance que le démon a mis dans mon doigt parce que ce mari de nuit, c'est le démon. C'est le démon. Ce doigt ne l'appartient pas. Son alliance ne doit pas être dans ce doigt. J'ai commencé à tirer. J'ai jeté. C'est comme ça. J'ai nettoyé mon corps. Comme si quelque chose me poussait à nettoyer tout mon corps. J'enlève les asticots. J'enlève les asticots sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement de choses. Si je me mets à parler, peut-être que on va arriver le lendemain. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Depuis que je suis Kangoka, beaucoup de choses ont changé. J'ai appris comment m'adresser au Seigneur, comment prier. Kangoka m'a édifié. Les témoignages m'ont aidé, ça m'a soigné. Les témoignages, les enseignements m'ont aidé. Suivez les enseignements car ça édifie. Les témoignages, les prières, ne loupez pas. Vraiment, Kangoka m'a aidé. Je suis quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup changé. Le Seigneur m'a libéré de la colère démoniaque. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Je traînais des démons à moi. Un démon au grand corps, des les cordes, les longs cordes là. Cornes. Je parle même des cordes, les longs cornes là. Je fais un rêve où on me dit va te mirer. Quand je pars me mirer, je vois le démon là sortir à moi. Je commence à crier avec une grosse voix. Je crie. Il sort, je vois son visage comme ça à sortir à moi. Le genre de démon qu'on voit à la télé là, dans les films là, c'était ça, c'est ça qui vivait en moi. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée une deuxième fois, toujours dans mon sommeil. Un homme qui me délivrait, c'était un pasteur qui me délivrait. Un autre démon est sorti en moi. Vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci. La plupart de mes délivrances, c'était dans mon sommeil où les démons sortaient, où les démons fallait sortir à moi parce que je me trouve dans une situation où je ne pouvais pas faire toutes ces manifestations-là. On allait mettre les sur moi. Vraiment, je dis Dieu merci. Et parce que j'ai dit à Dieu toi-même, tu vois ma situation, tu connais qu'ici, je ne peux pas manifester comme j'entends ces gens-là dire, témoigner qu'ils ont manifesté. Ce que je sais, c'est que tu es mon Père, tu es mon roi et je sais que tu vas me délivrer. Tu vas me libérer de tous ces démons. Je sais ça. Et le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a retiré de la brousse. J'ai rêvé que j'étais toujours en brousse. Il m'a retiré de la brousse. Il a nettoyé mon chemin. Vraiment. Il m'a amené jusqu'à Rome. Vraiment. Le Seigneur m'a libéré des esprits de mort. Des esprits de mort. L'esprit de ma mère qui était encore attaché à moi. Parce qu'elle voyait que j'étais en danger. Et on s'est séparés. Elle est partie en paix. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Le Seigneur m'a délivré des esprits de mort, des fantômes. Je voyais toujours les tombes. Je voyais toujours les cimetières. Donc, tellement de choses au peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis remercie le Seigneur. Je viens dire merci à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur remplit encore plus d'amour dans son cœur, qui lui fortifie, qui lui bénit. J'ai béni sa femme et ses enfants, toute sa famille. J'ai béni toute l'équipe Kangoka. J'ai béni tous les intercesseurs, ceux-là qui se tiennent là avec Kangoka. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour tout. Je bénis ceux-là qui témoignent, Seigneur. Mes frères et sœurs, continuez à témoigner. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu la délivrance, patientez. Mettez la foi devant. Mettez vos genoux au sol, remettez entre les mains de Dieu, ne vous fatiguez pas, continuez et vous allez recevoir à votre tour votre délivrance. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai accepté le Seigneur Jésus. Depuis que je l'ai fait, il y a encore plus de changements au fur et à mesure. L'homme de Dieu a dit, plus jamais d'échecs dans ta vie. J'ai reçu cette parole de connaissance parce qu'il y avait beaucoup d'échecs et depuis que j'ai reçu cette parole de connaissance, je vois certaines petites choses. Je lui rends grâce. Merci mon roi, merci mon Père. Je te bénis, je t'exalte, je te glorifie, je te loue, je te montre dessus toute le Dieu de puissant. C'est avec amour, c'est avec joie que j'ai rendu mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu, merci. Shalom à tous, je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis 35 ans, je souffrais de l'hypertension parce que les médecins ont découvert que c'est un truc générationnel et ma mère souffrait de ça. Et pendant 35 ans, je souffrais de cette maladie-là qui m'a même causé en 2019, j'ai pris un AVC. Quand j'ai eu la crise d'AVC, la tension est montée jusqu'à 25.
mon côté gauche est paralysé. Et j'ai fait 2 mois à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, il y a un frère qui m'a parlé de Kanguka, d'écouter, que ça va beaucoup m'aider. Bon, tout de suite, j'ai commencé à écouter, j'ai vu que le Seigneur, à travers cette émission, il faisait des miracles dans la vie des frères et sœurs. Donc, depuis 2019, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et je vois que la tension était toujours haute. Quand elle est trop bas, c'est 18. Et les médecins, les cardiologues, ils ont fait montrer beaucoup de comprimés à prendre, mais je voyais que ça me créait d'autres problèmes dans l'estomac. Mais j'écoutais quand même Kanguka, j'écoutais. Et c'est au début de cette année, j'ai vu que la tension est descendue. Elle est normale maintenant. La dernière fois que je suis allé la mesurer, elle était à 12,8. Donc vraiment, je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire à un frère ou une sœur de persister. Moi, ça fait 5 ans que je suis Kanguka et c'est après 5 ans que le Seigneur m'a délivré de l'hypertension. Il m'a aussi délivré de beaucoup de choses. Parce que dans nos familles, ils ont décrété que les femmes ne devaient pas se marier. Je bénis le nom de Dieu pour les serviteurs, tous les collaborateurs, surtout les frères et sœurs qui témoignent. Parce qu'à travers les témoignages, les vies sont délivrées, les maladies sont guéries. Toute la gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je voudrais rendre témoignage. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai reçu beaucoup de délivrance et il faut dire que Kanguka vraiment me fait du bien. Cette émission me fait beaucoup de bien et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que j'ai reçu, c'est que je peux dire que c'est depuis mon enfance que j'avais ce problème. Mais moi, je ne savais pas que c'était une affaire de délivrance. Quand je me couche sur mon dos, je n'arrive pas, à un certain moment, ma respiration se coupe. Et puis ça fait au moins quelques temps avant de reprendre. Donc, je me méfiais beaucoup pour me coucher sur mon dos, alors que c'était un problème spirituel. Et donc, en écoutant les témoignages de Kanguka, voici le jeune homme qui a rendu témoignage pour dire qu'il y avait une boule. Quand Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mangé du poison, mais qui ne va pas mourir à cause de sa foi, et cette personne reçoit sa délivrance. En même temps, la boule est sortie de sa bouche. Alors, en écoutant ce témoignage, en même temps, je me suis souvenu que j'avais un problème que je ne ressens plus. C'est-à-dire, me coucher sur mon dos et ma respiration se coupe. Donc, je me suis souvenu que vraiment, je suis délivré de ça. Parce que j'arrive à me coucher sur mon dos, je n'ai plus de problème, je respire normalement. J'avais aussi la tension, je suis guéri de la tension. J'avais aussi problème de mari de nuit, des rêves impurs, je rêvais des excréments humains, je rêvais des maris de nuit, je rêvais des bœufs qui me poursuivaient. Et toutes ces choses-là, je ne vois plus. Et s'agissant des maris de nuit, j'ai vu un jour que le mari de nuit, là, on dirait c'est mon mari qui est mon mari de nuit. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, mais comment se fait-il que c'est mon mari qui est mon mari de nuit? Et nous avons commencé à prier par rapport à ça. Et en priant, nous avons été délivrés de ce mari de nuit qui prenait la forme de mon mari. Aussi, une nuit, je dormais. Et puis voici, j'ai fait un songe où je vois l'un de mes enfants qui a son côté gauche là, qui a enflé, furon, gros abcès jaune comme ça. Puis de l'autre côté, c'est enflé comme ça, et puis égratigné. Et puis l'enfant, il était agité. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi ça? Et puis après, l'enfant, dans ses agitations, est sorti. Et puis, je me suis réveillée. J'ai appelé l'enfant pour lui demander quel problème il avait. Et il m'a dit que vraiment, il est stressé parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer, donc il est stressé. Et voici, une nuit, je dors, je tremble de tout mon corps, je tremble. Je dis, oh, la peur. Et puis voici, la peur, j'ai peur, je grelottais comme ça. Et alors que c'était ma délivrance. J'étais délivré de la peur. J'avais aussi la colère. Tout ça là, c'est parti. Grâce à l'émission Kanguka. Et vraiment, Kanguka a fait beaucoup de choses. Donc je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, en tout cas, j'ai des transformations. Et à chaque fois que j'écoute cet enseignement sur ne bloque pas ton miracle là. Et quand on arrive sur Lazare qui était lié, quand j'arrive là, je me sens lié.
je me sens lié. Et quand j'arrive là, en tout cas, je me sens lié. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais sans doute que je suis lié. Mais voici que le Seigneur va me montrer que pour avoir son miracle, il faut aller sur la montagne. Abraham était parti sur la montagne. Il a mis 3 jours. Donc j'ai commencé à prendre des 3 jours de jeûne chaque mois. 3 jours pour aller sur la montagne. Et c'est dans ça que j'ai vu que moi-même j'étais lié. Mais le Seigneur, moi, mes enfants, mon mari, tout le monde, on était en prison. Et voici que un jour, un monsieur va encore témoigner pour dire que quand il faisait des choses des gens, c'est lui qui avait raison, mais c'est lui on mettait en prison parce que les sorciers voulaient qu'il meure en prison. Et lorsque le monsieur rendait son témoignage, j'ai commencé à pleurer. Couler des larmes, crier, pleurer, j'ai pleuré. J'ai compris que moi et ma famille, là, nous sommes liés par la sorcellerie. Les liens ancestraux nous sont liés. Le Seigneur nous a délivrés. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je voulais bénir l'homme de Dieu, que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille. Et que cette émission aille de l'avant, parcourt toute la terre, et que le monde entier parvienne à la délivrance. Reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui a donné sa vie pour nous. Et si nous vivons, c'est Jésus-Christ qui permet que nous vivions. Et nous devons donc croire en lui, vivre pour lui, marcher toujours dans ses voies. Bien-aimé, c'était là mon témoignage. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.